Hello? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Bon, nickel. Je savais pas qu'il fallait cliquer, en fait, comme c'était marqué que c'était pour poser des questions, je savais pas s'il y avait un autre mode. Ok. Je t'avoue que l'UX est pas encore au maximum, hein. Mais bon, ça permet de record facilement. Du coup, il va y avoir 2 minutes de vidéo où j'enregistre tout seul à attendre. Ouais, non, mais c'est vrai, j'avais pas compris. Autant pour moi. Ouais, mais c'est que la deuxième fois que j'utilise ce truc. Avant, j'ai enregistré direct sur le Mac et depuis que j'ai eu des soucis, j'essaye de passer par un. Je paye un soft, quoi. Ok, ouais, ouais. Alors, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Plutôt bien. Plutôt bien. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, nickel, nickel, nickel. Cool. Eh bien, c'est top. Je t'avais envoyé la trame d'un épisode Ouais, déjà. je l'ai sous les yeux à côté. Cool, cool. Bon, ben déjà, ça veut dire que tu l'as un peu regardé. Hmm, Je te refais une. Ah oui, là, tu viens de recevoir la nouvelle, celle qui est juste pour toi, où je vais écrire les notes dedans. ok. Donc, l'idée est simple. Ce qui est en intro là, c'est déjà préenregistré, donc tu vas pas le voir. Nous, on commence ensemble là, la présentation. Donc, je te dis aujourd'hui, on est en présence de Pierre Ranou. Premièrement, 1, 2, 3. Tu vois, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Là, tu peux répondre et après, j'enchaîne sur la question qui nous permet de start vraiment le podcast. C'est, je te demande de résumer un peu ton parcours en 2, 3 phrases. Mhm, L'idée de ça, c'est que le dénouement, tu arrives à créer flat, tu vois, un petit peu. mhm. Et à partir de là, je vais te relancer soit sur des choses que tu as dit qui me semblent intéressantes, soit sur les questions qui sont marquées en dessous. Je vois que tu soulignes quel est ton MRR actuel. Non, 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 c'est parce que j'ai des questions au fur et à mesure. Ok. Et donc voilà, après, soit si je sais pas sur quoi te relancer, on va sur mes questions. Sinon, la plupart du temps, je vais te relancer sur ce que tu dis. Je vais essayer de creuser pour savoir, genre, pourquoi vous avez fait ça, par exemple, ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. Ok. La petite pause que tu vois, c'est pareil, ça c'est préenregistré, mais je crois qu'on le met même plus au montage d'ailleurs, Mhm. parce que c'était un peu relou finalement. Et après, bah, question de deuxième partie. Donc, la première partie en général, c'est sur ton actif et le passé. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Et la deuxième partie, c'est quoi le futur? Comment tu améliores tes projets? Comment tu les pérennises? Est-ce que tu as des nouveaux dans le pipe ou voilà quoi. Et après, on a 3 petites questions finales qui sont réfléchir un petit peu en avance. Des fois, c'est un peu galère. C'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Hem, qui est le prochain invité selon toi que je dois faire venir dans ce podcast? Et où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre? Bon, la dernière, c'est facile en général. Et pareil, l'outro après, c'est déjà préenregistré, heu, donc heu, donc tu n'as pas besoin de enfin, c'est pour information que je l'ai mis quoi, mais Ouais, bien sûr. heu, tu le verras pas dans le podcast. Je vais brancher mon ordi avant, quoique, 85 de batterie, on devrait s'en sortir. Voilà et du coup en bas, donc c'est là où je vais prendre mes notes. Donc si tu me vois écrire, sur l'ordinateur, je suis pas en train de répondre à des emails. Non, non, t'inquiète, y a pas de souci. Je prends des notes. Voilà pour le briefing. Est-ce que tu as des questions ou on peut starter? Non, 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 c'est bon. C'est bon, Cool, ça me va. parfait. Et bien, laisse-moi une petite seconde de faire ma phrase d'intro sans me vautrer et puis on est bon. Ça marche. Aujourd'hui, on est en présence de Pierre Ranou. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Martin, avec plaisir. Alors Pierre, si tu devais, résumer ton parcours en 2, 3 phrases, comment tu te présenterais? En deux, trois phrases, bah écoute, je suis un gars qui a jamais trop kiffé l'école. J'ai eu quand même mon bac au accro. Ensuite, j'ai fait Epitech parce que j'étais attiré par le monde de l'informatique et du développement, mais sans trop savoir où j'allais. Je suis tombé amoureux de cette notion de apprendre à apprendre, au-delà même du code, même si j'adore ça. Voilà. Euh, et puis, bah, en apprenant le code et en évoluant dans l'apprentissage perpétuel, je me suis rendu compte de toutes les opportunités qu'on avait en tant que développeur.
j'ai fait pas mal d'auto-entrepreneuriat, de freelance, des choses comme ça. Et sur la fin de mes études, ben, je suis arrivé avec ce projet de fin d'études qui s'appelle Flat et qui est un petit peu aujourd'hui ce qui drive mon quotidien, quoi. D'accord. C'est le 1er projet que tu as lancé finalement? À toi? Oui, 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 parce que moi, je vais pas considérer que faire du freelance, c'est des projets à part entière. En tout cas, pas dans un domaine comme nous, on peut avoir les développeurs. C'est un marché où il y a tellement de demandes que bah, tu te lances pas dans un gros risque. Oui, Donc, Flat, ouais, 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 Flat, c'est le vrai premier projet sur lequel j'ai décidé de m'investir, en tout cas. OK. Vous étiez combien au début, quand tu as commencé? On était combien? On est quatre. On a toujours été quatre et on est toujours quatre aujourd'hui. C'est beau ça. Quatre associés, voilà. Alors l'équipe grossit, hein, mais les quatre associés du départ sont toujours là et ça se passe super bien et ça fait partie de notre grosse force, c'est-à-dire qu'on est hyper soudés et on marche super bien tous les quatre. OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Flat? C'est quoi le projet? D'où vient l'idée? Alors Flat, si on devait résumer en une phrase, c'est le Google Document des partitions de musique. C'est-à-dire qu'on va permettre aux gens, de façon très simple, d'écrire des partitions ensemble en temps réel. C'est tout simplement venu du fait que bah, j'étais musicien, j'ai une formation de musicien, on va dire très classique, conservatoire, tout ça, qui vient avec le traumatisme du conservatoire, évidemment, mais voilà. Et donc j'ai connu ce qu'on pourrait appeler les vieux softwares, comme on pourrait décrire Microsoft Word, tu vois. C'est pareil, plein d'options, pénible à utiliser, tu sais pas par où commencer. Dès que tu veux aller un tout petit peu plus loin, c'est l'usine à gaz. Donc bref, et quand tu voulais écrire une partition à plusieurs, bah, c'était catastrophique. Et mes trois autres associés, bah, parcours un peu similaire pour Vincent, formation classique au conservatoire, et Corentin et Cyril, autodidactes, chacun sur des instruments différents. Donc, et ce qui était très intéressant, parce que moi je fais beaucoup de percussions évidemment au conservatoire. Vincent, il est violoncelliste. Corentin, il va être beaucoup plus dans tout ce qui est la création, la production de sons, de samples. Et Cyril, autodidacte piano, tu vois. Et on s'est dit, d'un point de vue très dev, hein, très, très, très bête et méchant, on s'est dit, ce serait vraiment sympa et marrant de créer ce truc-là qui n'existe pas, qui est le Google Doc des partitions de musique. Donc on est arrivé, on a créé Flat et on est vraiment parti là-dedans pour le challenge technique. Et Depuis, ça. vous étiez tous les 4 des techs? Ouais, 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 tous les quatre, c'était vraiment dans le cadre de la fin de nos études. En fait, c'est notre projet de validation d'études. Donc, c'était évidemment très axé sur la technique vu qu'on était dans une école d'ingénieurs. Et puis, ben, on s'est concentré là-dessus et nous, ça nous convenait très bien. Derrière ça, ben, voilà, on l'a mis public parce qu'on a vu qu'il y avait de l'intérêt et on s'est dit, bon, voilà, autant l'ouvrir à la communauté. À l'époque, je me souviens, on était même presque drivé par le fait de l'open sourcer. Et d'un coup, on met ça en ligne, on a commencé à avoir du monde qui l'utilisait, on a commencé à comprendre ce marché de la partition, euh, qui est beaucoup plus complexe et qui n'y paraît. Et on a eu beaucoup de gens qui se sont mis à utiliser un peu partout dans le monde, et d'autres sur des marchés qui n'étaient pas juste l'écriture, mais aussi l'apprentissage, etc. Et là, on s'est dit, tiens, il y a une opportunité. On a été approché, tu vois, on n'avait pas encore créé la boîte, on avait été déjà approché pour céder le produit. Donc on s'est dit, mince, on est en train de vraiment driver un intérêt fort sur un truc que nous, on a pris vraiment à la légère. Enfin, légère, non, mais en tout cas, juste d'un point de vue complètement décontracté sur, on se fait À kiffer l'époque, à vous le coder. proposez, gratuit? Ouais, ouais, c'était, tu sais, tu codes un truc et tu le mets en Ouais. ligne et puis advienne que pourra, tu vois. Donc sans aucune prétention business, en tout cas. En tout cas, pas celle qu'on a aujourd'hui. Et, euh, et ouais, et là, on a commencé à découvrir ce marché, découvrir les usages, les manques. Le manque qui était le nôtre, donc si tu veux, on n'avait pas visé à côté. Mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer. Et ça a commencé à nous exciter, ça a commencé à nous motiver, avec sans aucune pression marketing, quoi que ce soit, une croissance qui était organique, qui était belle. Parce qu'on est quand même arrivé assez rapidement à 1500 personnes par jour qui s'inscrivaient sur la plateforme, tu vois. Ouais. Et on était là, on s'est dit, bon, bah, on y va. Et puis, on est jeune, on n'a rien à perdre. Euh, Moi, j'étais fraîchement célib, j'ai dit, j'ai plus rien qui me retient, on y va, tu Allez, feu. vois. Fo focus sur ça. OK, et du coup, vous avez commencé à monétiser à quel moment?
On a commencé à monétiser au moment où on s'est rendu compte que j'allais pas réussir à lever de l'argent. On a levé une fois avec Flat, avec des angels passionnés de musique, où on a très peu, ça a très peu bloqué, ça a été hyper fluide parce que vraiment, eux-mêmes en tant que musiciens Ils avaient le problème. passionnés, ils comprenaient le problème et ils voyaient qu'il y avait quelque chose à faire. Euh, donc ça a été très vite et en fait, mon inexpérience n'a pas été un problème. Je dirais plutôt que mon honnêteté et ma naïveté a plutôt un peu excité tout le monde d'un point de vue business parce que pour eux c'était mieux, mais aussi en se disant bon bah ils y vont à cœur ouvert, les gars, ils ont pas pris le problème à l'envers d'un point de vue marketing et ils vont se battre à cramer plein de pognon, ils vont faire vraiment le meilleur produit parce qu'ils savent faire que ça en fait vu le discours qui tient ce Ouais. gars-là. Clairement, il sait faire du produit, mais pas du sales ni rien, quoi. Donc, on a levé un peu d'argent et on s'était dit, voilà, avec la croissance qu'on a, C'était on combien a un peu d'argent? Si tu peux préciser. 250 000 euros. OK. Alors, ce qui à l'époque, hein, je te disais, avec mon expérience de l'époque, me paraissait énorme, qu'on a d'ailleurs, enfin, on l'a dépensé évidemment, pas de la meilleure façon, mais on a énormément appris de cette période-là, donc ça a une Mmh. valeur énorme quand même. Euh, et voilà, et en fait, on s'était dit, toute la stratégie de cette levée, c'était de se dire, avec la croissance qu'on a, on a des boîtes sur des marchés de masse qui ont des croissances moins fortes que la nôtre et qui lèvent des millions. Concentrons tout sur la croissance, qualité produit, et on lèvera une série A, et à la série A, on se concentrera sur une monétisation. Rien ne s'est passé comme prévu, comme d'hab. On a commencé à vraiment sentir que ça devenait chaud, que l'argent en banque diminuait, qu'on gagnait zéro. Et en fait, moi, je voyais que même si j'avais toujours mes deuxièmes rendez-vous avec soit des angels, soit des VC, je voyais que ça commençait à mouliner et je sentais que si le premier s'effondrait, ça allait faire domino, tu vois. Et tout le monde allait commencer Ouais. à me dire, ah, Pierrot, non, c'est chaud, en fait, on se refroidit et tout. On s'est dit, bon, on va essayer de monétiser. Donc, à ce moment-là, on avait déjà deux produits. On avait le premier produit qui était le Google Doc des personnes de musique, qui est Flat. Et on avait eu une telle traction dans l'éducation qu'on avait sorti un deuxième produit en partenariat avec Google, euh, Google pour l'éducation, évidemment, dédié aux profs de musique. Pas en France, principalement les US à l'époque. Et on s'est dit, on va commencer par essayer de monétiser ce produit un peu B2B, tu vois. En se disant, c'est du B2B, ce sera plus simple, etc. Et donc ça, on a commencé à le faire. Tu vois, la boîte, on l'a créée fin 2015 et on a commencé à se mettre sur ça euh, mi-2016. Ouais, Mi-2016, ouais. ouais, Donc un 1 an peu. et demi après, quoi. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Si tu veux, on a commencé l'édu 2000. La levée a pris un peu de temps, elle a pris du temps, mais si tu veux, tout en avançant, on s'est dit, il faut quand même qu'on essaye de gagner de l'argent et c'est juste qu'on a vraiment accéléré sur le sujet. Ouais, mi-2016, fin 2017, début 2017, où là, on s'est dit, tiens, c'est chaud. Là, c'est chaud, OK. il faut vraiment qu'on fasse rentrer du pognon parce que ça va pas comme on veut, quoi. OK, et du coup, vous avez commencé par l'éducation, c'est ça? On a commencé par le B2C, le grand public, je lance en ligne et je vois ce qui se passe. Et l'éducation est arrivée d'elle-même, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu dans les users qu'on considérait B2C des profs qui détournaient l'usage pour en faire des activités en classe. Ça, faut vraiment prendre du recul, hein. C'est-à-dire que nous, tu vois, en France, on est habitué à ce qui était à l'époque les cours de flûte, là, au collège. Qu'on- Ouais, on je me garde tous rappelle les a bien. priori, on garde tous les a priori du monde qu'on a dessus. C'est encore devenu encore plus bas de gamme maintenant. Je parle un peu comme un vieux, mais malheureusement, c'est vrai. Et donc, en fait, les gens ont du mal à comprendre et à admettre qu'aux US, qui est pourtant hyper décrié pour son mauvais système, etc., d'éducation, bah, aujourd'hui, même dans les jardins d'éveil pour enfants, il y a souvent des options dans le système public, hein, je parle même pas du privé, des options éveil musical, tu vois. Ah oui. Et, Oh oui, et, et, mais euh, les options, c'est même pas un concept qui existe, je crois. non, 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 ça n'existe pas chez nous. Et ça nous a beaucoup surpris, nous aussi, parce que nous, on était convaincus de devoir parler à des conservatoires. Et quand on a signé nos premiers clients aux US, et qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était des écoles, genre écoles primaires du système public, on s'est dit, mince, on a loupé un truc, hein. Ah oui, On a loupé un j'imagine bien. truc. Et c'est là où on s'est dit, bon, bah, en fait, on va arrêter d'être chauvin, on va essayer de se comporter comme des ricains, que tout le monde nous prenne pour des Américains, et on va viser tous les marchés anglo-saxons, en fait. C'est ça qui a conditionné mon départ à Londres à l'époque, c'est ça qui a conditionné la structure à Londres, etc., etc. D'accord, ouais. Donc Et donc, du ouais, coup vas-y, vas-y.
Non, non, je disais donc, ouais, on a commencé par l'éduc pensant que ce serait plus simple. Alors, le marché de l'éducation, c'est un marché très compliqué aussi. Donc, ça s'est pas passé aussi bien que prévu. Enfin, il y a une inertie énorme. C'est budgété. Donc, en fait, tu as une période de vente de 3 mois et après, sur le reste de l'année, bah, il vaut mieux le donner gratuit, ton produit, parce que de toute façon, ils seront dans le système public. La majorité des écoles ne seront pas en mesure de payer avant l'année prochaine. Donc, ça, on le savait pas. On l'a appris sur le tas. Si tu veux, nous, on a lancé ça en mars, en espérant faire de l'argent. Il y en a deux, trois qui ont payé, évidemment. Il y a toujours des contre-exemples. Mais si tu veux, la grande majorité, non. Ouais, c'est des mecs qui ont payé de leur poche, quoi, limite. Ouais, Ou... ouais, ou tu vois, ils ont fait une avance parce on a toujours voulu avoir un prix super abordable, parce qu'on pense que c'est important et qu'on doit vraiment rendre un accès à des solutions d'éducation de musique. Donc, on a mis un prix très bas, qui est toujours très bas C'est quoi d'ailleurs. très bas? C'était 1,50 $ par étudiant par an. Ouais. Tu Ok. vois, c'est le prix d'un café pour un daron, quoi. Ouais. Même aux Et États-Unis, même pas, je pense. tu vois, Ouais, donc, limite. bah, peut-être pas un Starbucks, mais Ouais. un petit americano noir, ouais, c'est bon. Sur l'option crème, tu l'as, quoi. À la cafette de l'école, quoi. Voilà. Donc tu vois, l'idée c'était ça. Et donc oui, il y a effectivement des profs qui ont évidemment payé de leur poche, ce qui est un peu fluidifié, mais ça a été très très long à démarrer, à se lancer. Et après, bon bah voilà, faire la force des choses, on s'est dit, il faut aussi faire payer le B2C parce qu'on a quand même une énorme communauté et il y a des gens qui nous parlaient de faire des dons. On s'est dit, attends, si les gens veulent faire des dons, c'est qu'ils ont envie de soutenir ce projet, ça leur parle. Après, est-ce qu'ils seront prêts à payer? Et on a eu tout un cheminement, tout plein de questions autour de comment on les fait payer. Mais à un moment, on s'est dit, bon, bah, B2C, il faut le faire payer aussi, en fait. À un moment, il faut de l'argent pour vivre. Et avec cette série A qui littéralement se cassait la gueule, il n'y a pas d'autre mot, on était un peu dos au mur. On s'est dit, là, il faut y aller, il faut se battre. Parce que si on gagne pas de l'argent nous-mêmes, c'est foutu, le projet meurt, quoi. Ok, ouais. Du coup, vous avez commencé avec ça. Et, Mm. donc il y a personne, enfin, il y a pas grand monde qui a payé puisque tu étais pas dans la bonne période. Et Mhm. du coup, ça a été quoi votre technique vis-à-vis de ça? Genre, vous vous êtes dit quoi? On s'est dit, on va serrer la ceinture. Euh, on a été des galériens, hein. Ça a été une très, très longue running joke as a family. Vraiment, on était les quatre mecs qui vivaient sans rien, quoi, tu vois. Moi, j'ai dû me payer, enfin, ouais, 400 balles, 300 balles, ou à peu près ce qui restait sur le compte tous les mois, et je galérais, je passais entre mes copains ou même The Family de canapé en canapé, tu vois. En se disant, c'est pas possible. Et si tu veux, peut-être qu'on était obstinés ou trop obtus, mais on se disait, c'est pas possible d'avoir une telle croissance, de générer autant d'intérêt dans un marché. Bon, oui, c'est de la niche, tu vois. C'est pas, on n'est pas en train de vendre du PQ, quoi. Tu vois, il y a quand Oui. même, c'est beaucoup plus restreint en termes de cible potentielle. Euh, et se dire, avoir une telle croissance juste avec du SEO, un bon produit et il faut qu'on comprenne comment monétiser ça. Mais ça a une valeur énorme et d'autant plus que le plus frustrant dans cette histoire, c'est que tous les 6 mois, on était réapproché par une nouvelle boîte de l'industrie qui est pas énorme. Donc, en fait, Ouais. ça roulait, tu vois, ça tournait, mais on était réapproché pour dire, bon, les gars, si vous en avez marre, nous, on vous rachète. Et on se disait, c'est pas possible, quoi. Tu vois, on gagne pas d'argent, très peu, de quoi survivre, en tout cas. On a une croissance et il y a des gens qui continuent de vouloir, tu vois, fusionner, nous racheter, utiliser notre tech. Donc, on savait qu'autour de la tech, on avait une valeur énorme qui pouvait motiver quelqu'un à acheter quand même une boîte avec Ouais. des dettes et un passif négatif. Et on était là, on se dit qu'est-ce qu'on manquait, tu vois. Et ça nous a pris du temps parce que on était dev et pas tu vois, on n'a pas fait d'école de co. On avait vraiment très peu ou pas de sensibilité sur le business, comment l'approcher, comment l'appréhender. Ça a pris un peu du temps à rentrer et à percuter, tu Et vois. c'est pas une idée qui vous est venue, ça, de vous associer peut-être avec quelqu'un qui avait plus cette sensibilité-là? Bah, ouais, alors oui, le problème, c'est que tu veux, quand t'es hyper rack en argent, faire venir un senior que tu peux pas payer, t'auras beau lui donner 20% de ta boîte, à la fin, ça paiera pas son loyer, tu vois. Euh, 20% de pas beaucoup, c'est toujours pas bon, beaucoup. ah ouais, ouais, tu vas 20% de zéro, ça vaut zéro, tu vois. Donc, le problème, c'est que, et on était dans une période, d'ailleurs, où on avait encore des employés, bon, qui sont partis parce que bah, ça ne ressemblait plus à rien de mal les payer et ils avaient évidemment besoin de bien vivre. Mais ouais, enfin, si tu veux, tu peux faire venir un sales, mais même si tu dis à un sales, écoute,
débarque chez moi, mais tu fais pas venir un senior sales sans avoir un minimum de process en place que tu fais de jeu. Tu vois, donc le mec, il peut pas se dire, je débarque chez eux, j'ai un process qui est câblé, et parce que moi, je suis bon et que j'ai une technique qui est meilleure que la leur, je vais faire des profits, donc mon variable, il va Ouais, augmenter, tu vois. Tu peux pas lui vendre ça. Tu peux faire venir un junior, bah, le junior, tu dis, il n'y a pas de process en place, construis-les, il pleure. Parce que tu vois, c'est pas comme si le mec débarque dans un business, un SaaS business B2B classique où tu vas regarder la boîte à droite, à gauche de l'industrie, ce qu'elles ouais, font, et tu t'inspires et tu construis un truc. Là, on était à mi-chemin entre deux marchés super chelous qui sont la musique, l'éducation, sur un truc qui est évidemment, tu vois, quand nous on vend un district, même si on y arrive, tu vends pas aux 40 000 étudiants du district. Tu vas vendre à la section musique. Donc, si tu veux, c'est même pas, tu prends le téléphone et tu appelles le district et tu dis, j'ai une solution pour vos 40 000 étudiants. ah oui, Donc, tu vois, donc c'est il y avait plein de exponentiel, choses à appréhender. Moi, j'étais hyper léger, voire j'étais hyper maigre sur comment on processe ça. Et de toute façon, à ce moment-là, même moi, je le reconnais, j'étais un peu dans le déni. Je me disais, si on continue d'améliorer le produit, à un moment, ça va finir par passer, tu vois. Il y a plus de gens par magie qui vont se mettre à payer, tu vois. Mais tu peux pas, en fait, quand t'as pas l'argent, tu peux pas d'un coup inventer, tu vois. Ou alors, il faut vraiment un gros crush et un gars qui se dit, bah, je suis prêt à mettre tout sur la ligne. Et souvent, des seniors, tu vois, ils ont passé la trentaine, ils ont sûrement commencé à construire un bout de vie de famille et des trucs comme ça, tu vois. Et ils ont des attaches, ils ont des freins, ils sont prêts à faire, tu vois, des sacrifices, mais ils peuvent pas foutre le gosse, la femme, ou ce que tu veux ouais. sur la touche en mode, OK, bah, je suis prêt à ne pas gagner d'argent pendant 2 ans, tu vois. Puis même moi, avec le recul aujourd'hui, c'est pas un truc que je proposerais je le propose à un associé, un associé fondateur. Je dis, bon, bah, alors, on va sûrement serrer la ceinture et être dans la merde. Mais même un mec qui vient en tant que partenaire et tout, il est prêt à faire des efforts. Mais vraiment, faut rester cohérent dans ce que tu es prêt Ouais, à ouais. faire avec lui, Mais tu mais vois. mais ma question, elle allait un peu, dans ce côté-là, c'est est-ce que tu aurais été pas prêt à t'associer justement avec un quelqu'un qui a Ouais, une ouais, ouais, mais un peu écoute, on a pris des sales. On a essayé de prendre des sales. Ça n'a pas du tout marché. J'ai fait des très ah mauvais bon? recrutements. Et d'autre part, parce que tu vois, il y avait vraiment ce manque d'expérience, comme je te dis, quoi. Alors après, tu peux t'associer à quelqu'un, mais c'est pareil, c'est très compliqué. Tu as la jonction de plein de choses. Il faut trouver un passionné de musique qui est quand même capable un minimum de parler de musique. Ouais, Il faut quand même un mec qui est quand même capable de parler au prof. Pourquoi pas un prof? Faut qu'il soit anglo-saxon. Enfin, il y avait beaucoup de petits points. Et pour être très honnête avec toi, on se voyait pas faire rentrer une cinquième personne. oui, Et déjà 4 en plus, c'est assez c'est nombreux quoi pour des fondateurs donc Ouais, ouais, non, puis si tu veux, nous, c'est pas comme, tu vois, c'était pas comme si on était au début de la boîte. Il y avait déjà du passif, il y avait déjà vraiment un vécu tous ensemble, déjà par l'école et après par la création de la boîte et le début du roller coaster. Et débarquer chez nous, qui est une boîte très geek, tu sais, où, enfin, moi, le premier sales qu'on a embauché, il m'a dit, ouais, je vais mettre HubSpot. J'ai dit, non, 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 on met pas HubSpot, on va faire in-house, tu vois, de toute façon, à la maison, on va bricoler un truc, tu vois. Le mec, il s'est déconfit, il a dit, ah bon, je quoi? dis, ouais, ouais, bah, fais-nous une liste de ce que tu as besoin et on va pas aller cramer 1000 balles par mois sur HubSpot parce qu'on les a pas, tu vois. Le mec était là, un peu décoiffé, quoi. Et, et si, et c'est ça qui était le plus drôle, c'est que il y a toujours des bonnes surprises. Quand je te dis, on peut pas prendre un junior. On a eu une très bonne surprise, un stagiaire, pour te dire, qui a débarqué, surmotivé, qui était fils de prof, dans une école de co, passionné de musique, qui a débarqué. Et donc, pour te dire, à ce moment-là, on avait un 16 qui s'était vendu comme senior. Bah, ce petit stagiaire a débarqué, hyper motivé, hyper frais, avec une vraie niaque, tu vois, et il a vraiment fait un super boulot. Il nous a vraiment aidé à construire tous les process, etc. Et en fait, il a débarqué avec une naïveté telle qu'il était juste prêt à te casser la baraque. Et c'était parfait parce que ça fitait avec nous, tu vois, dans le sens où on Ouais. y va et on ne débat pas A, on teste B, on tranche, lequel est le mieux, on continue, on itère, tu vois. Tu Et penses que c'est une qualité importante, quand tu bootstrap de d'être naïf? ouais, je pense qu'il faut garder une part de naïveté, tu vois. Je pense que ça va donner des frissons à certaines personnes qui vont être à l'opposé de ma façon de croire, tu vois. C'est pas grave. Mais moi, je suis intimement convaincu qu'il faut garder une part de naïveté sur tout ce qu'on fait. Tu vois, et d'avoir une ouverture d'esprit, une naïveté. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui nous posent des questions au support, tu as juste envie de leur dire, mec, tu le fais exprès, tu vois. Mais moi, j'appréhende ça avec énormément de naïveté. Je me dis,
bon, si le mec pose cette question, je ne vais pas partir du principe qu'il est à la ramasse complet. Il doit y avoir une raison, tu vois. Et pareil, quand je rencontre des gens de l'industrie ou pareil, quand je fais des rendez-vous business, je garde toujours une part de naïveté où, tu vois, je me dis, si le mec est en train de me parler de ça, évidemment, c'est sûrement calculé, mais où on va avec ça, tu vois. Et je suis pas braqué. Et puis, je pense que ça adoucit tout le monde, donc ça fluidifie les échanges, je sais pas. Et ouais, ouais, et d'autant plus quand tu bootstrap, je pense que rien n'est dû au hasard. Et il vaut mieux, des fois, être un peu naïf sur ce qui se passe, le prendre comme ça vient, le digérer et itérer dessus. Et naïvement prendre une décision plutôt que de se stresser et d'essayer de réfléchir 20 plombes sur quelle serait la meilleure solution parce que tu n'en sais rien, en fait. Ouais, mais ça me fait penser un peu à la phrase de The Family qu'ils ont en moto là, c'est, «Often wrong, never doubt». Ouais, C'est, c'est ça. faut faire des C'est ça. choix, mais c'est p on va faire des conneries, mais faut faire des choix quoi, essayer. Ouais, ouais. Puis surtout, c'est de ça que tu vas progresser, c'est de ça que tu vas t'améliorer, en fait. Donc, et ouais, je trouve que de garder une certaine naïveté, ça permet même de générer plus d'opportunités en tant que tel, tu vois. Parce que si t'es très fermé, très obtus sur tes visions, tes choix, bah, des fois, tu vas te fermer à une opportunité que tu n'aurais pas pu voir si tu avais gardé un peu de recul et de naïveté sur tout ce que tu fais, tu vois. Ah beh, clairement, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure avec, le marché de l'éducation aux US, si tu aurais été obtus, pour toi, c'était impossible donc ça serait jamais arrivé, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, moi, j'aurais gardé mon côté franco-français en mode qu'est-ce qu'ils font avec les a priori qu'on a sur les Américains. Ça serait passé complètement à côté, tu vois. Je dis OK. pas, peut-être qu'au bout d'un moment, on se serait réveillé quand même. Ouais. Mais ouais, ouais, non, c'était assez impressionnant. Alors tu viens de me faire oublier une de mes questions, mais du coup, on va peut-être un peu continuer sur, donc là, tu nous as parlé de qu'est-ce qui a pas marché pour vous et qu'est-ce que vous avez essayé et maintenant Mhm. est-ce que tu pourrais me dire un peu, qu'est-ce que vous avez trouvé qui marche maintenant, qui commence à marcher, qui fait que, bah, que vous êtes toujours là, quoi? Alors, on s'est vraiment. C'est assez récent, hein, mais c'est ça qui a tout changé. On s'est vraiment décomplexé. Enfin, moi, le premier, et les gars après, derrière moi, etc. On s'est vraiment décomplexé sur l'aspect gagner de l'argent. Alors, ça peut paraître con parce que tout le monde dit j'ai envie de gagner de l'argent, tu vois. Mais alors, c'est assez difficile à décrire. Je sais pas comment. Mais si tu veux, malgré le fait qu'on se disait intimement faut gagner de l'argent, tu as toujours peur de demander aux gens de payer un peu plus ou de restreindre ton produit parce que tu as vraiment peur de cette situation où les gens vont arrêter de l'aimer. Tu Ouais. vois. Et je sais pas, peut-être que parce que tu es ingénieur, parce que c'est ton produit d'autant plus, tu es d'autant plus frileux à faire ces efforts-là. Et nous, début 2019, donc ça allait de mieux en mieux, hein, tu vois, on avait restreint les équipes, les dettes étaient remboursées, ça montait doucement, c'était assez linéaire, mais ça allait bien. Mais bon, tu vois, tu te fatigues, ta communauté, elle grossit beaucoup plus vite que tes revenus, donc tu as toujours un peu à flux tendu. On sait déjà à faire plus de 3 ans qu'on était dessus, tu vois, donc tu as besoin un peu de projection aussi pour sentir si tu as vraiment envie de te battre encore 10 ans, quoi. Et je vais à un gros salon de la musique à Los Angeles, je rencontre pas mal de mecs, j'apprends plein de choses encore sur l'industrie, hyper intéressant, beaucoup d'apéros, et c'est toujours là où les langues se délient, tu vois. Et c'est Yes. hyper important, tu vois, la picole, je vois pas de meilleur élément pour apprendre plein de choses sur un marché, quoi. Et, euh, et je me rends compte que, en fait, même nous, on avait encore sous-évalué la taille de l'opportunité. Tu vois. Ah ouais? Je me souviens, ouais, 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 je me souviens, je sors de cette soirée et j'avais entendu tellement de trucs, je me suis dit, il faut absolument, j'étais bourré, hein, mais je me suis dit, il faut absolument que j'appelle les gars maintenant, je leur raconte parce que demain, je vais me dire, j'hallucine. Ah oui. Je suis allé dans un Starbucks à 2-3 heures du mat, tu vois. J'ai Ouais. ouvert, j'ai fait un conf call avec Vincent. Bah, ils étaient déjà levés, tu vois. Il était bien plus de 9 heures en France. Je leur raconte tout ça. Vincent me dit, ah, c'est gros, c'est impossible. Je dis, si, si, je t'assure, je te le dis maintenant parce que demain, je m'en souviendrai pas. Bref, je dis, quand je reviens en France, on se pose et on prend des décisions parce qu'il faut vraiment qu'on soit en mesure de capter ça le plus vite possible. OK. Euh, et on revient en France et on fait un point et on se rend compte qu'en fait, bah, de toute façon, la dynamique de la boîte comme elle l'était, c'est qu'on allait se fatiguer dans le temps, on allait perdre la motive parce qu'en fait, les revenus, enfin,
les deux courbes, utilisateur, effort pour maintenir cette communauté en place. Parce que quand tu as beaucoup de users, que tu le veuilles ou non, ça prend de l'énergie à maintenir. Si tu les Ah bah laisses en oui. liberté complète, il faut cadrer. Tu vois, aujourd'hui, on a énormément. Enfin, notre communauté B2C, elle est très consommatrice d'énergie. Et heureusement, les revenus aujourd'hui montent, donc on peut grossir l'équipe pour l'admin, on va dire, entre guillemets. Mais on est encore en dessous de ce on devrait fournir. Et on voit, et on est arrivé au point de non-retour où tu te dis, de toute façon, si on ne change pas le volume d'argent qu'on gagne par rapport au volume de personnes qui s'inscrivent sur la plateforme, on meurt. Donc, si on change le prix et qu'on essaie de gagner concrètement, réellement plus d'argent et qu'on se vautre, on meurt aussi. Mais peut-être, Ouais. troisième solution, on va juste gagner plus d'argent et en fait, on va s'émanciper, se libérer de cette pression d'être sous-staffé par rapport à la taille, enfin l'importance de la boîte, et on va pouvoir y aller. Et on a pris des décisions assez radicales sur le produit B2C en premier. Tu vois. Vraiment, on a restreint l'accès. Quoi. C'est pas et on a augmenté le prix, restreint l'accès, en étant comme ça. On avait les miquettes énormes et bah, C'est tout le quoi monde. le ratio initial que tu avais de gens qui payaient versus de gratuit? Je crois que c'est 0,5%. Ouais, OK, ouais. C'est que Ouais, dalle, tu vois. Même, ça même, a été même, assez en, faible. même en rapport d'échelle, tu t'en sors pas, quoi. Ouais, non, non, c'était ridicule. Et tout le monde s'est mis à payer. Enfin, tout le monde. Je veux dire, la majorité. On n'a pas eu de churn. Les gens se sont mis à payer. Et d'un coup, c'est devenu une exponentielle, quoi. Ah, on a Rétabli, ben halluciné. On a halluciné. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on attendait, tu vois. Alors là, tu fais un travail sur toi, parce que tu te dis, j'aurais fait ça il y a 1 an et demi. ouais, j'ai Je, galéré un peu pour rien, quoi. Ouais, 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 t'essaies de comprendre. Et en fait, à partir de là, on a commencé à gagner de l'argent. Et avec cette prise de conscience, tu vois, on s'est dit, OK, comment on optimise de gagner plus d'argent et d'en demander toujours plus aux gens. Parce qu'en fait, tu te rends compte que ton produit, il est ouf et que si les gens, ils kiffent ton produit, ils vont payer pour. Et en fait, s'ils s'en vont, c'est pas parce que tu as abusé sur le pricing, c'est que, enfin, peut-être tu peux abuser sur le pricing, mais tu rétro-pédales. Mais par contre, on avait un super produit, ils n'ont pas envie de le quitter, bah, ils payent. Et ils râlent un peu et tu leur dis, OK, bah, je te fais une réduc et En pas de souci, discount. pas de Mais du coup, souci, en tu fait, vois. c'était un peu l'hypothèse que tu avais depuis le début. C'était de faire un bon produit, les gens vont payer pour. C'est juste toi qui avais pas mis le bon prix finalement. Voilà, exactement. Non, non, on n'osait pas leur demander de l'argent. C'est même Ouais, pas, on n'avait pas mis le prix, il y avait un prix. C'est juste que bah, quand tu peux utiliser un truc gratos, bah, pourquoi payer, tu vois? Il y en a qui le faisaient, mais à partir du moment où tu dis, bon, bah là, maintenant, tout ça, ça devient payant et t'as pas le choix, bah, ok, bah, je paye parce que c'est vachement bien et ça reste hyper abordable, en fait. c'est combien là Et maintenant le nouveau prix? alors, le nouveau prix, c'est 7 balles par mois et c'est toujours 50 balles par an. Mais par contre, beaucoup plus restreint. C'est beaucoup plus vite limité. Et on a encore plus restreint là récemment. Et ça se passe super bien, tu vois. Tu veux Ça, dire t'as restreint le payant également ou le gratuit, le ah, plan le, gratuit? le, le, le gratuit est devenu encore moins généreux. Et on l'a refait récemment et hop, ça convertit encore plus. Et en fait, une fois qu'on s'est décomplexé de ça et qu'on a compris ça et qu'on s'est dit, mais en fait, on est vraiment à la ramasse, notre produit est top et en fait, juste, il a une valeur et les gens doivent payer pour accéder à beaucoup de cette valeur. Bah, tout le monde s'est décomplexé et tout le monde a dit, allez, feu, on y va. Qu'est-ce qui fait qu'on va rajouter de la valeur ajoutée qui justifie de payer un peu plus? Et paf, 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 on est rentré dans un nouveau mindset où on s'est dit, OK, quelle est la valeur ajoutée que je peux rajouter? Quel est le nouvel ajout qui va me permettre de gagner plus d'argent, tu vois? Alors qu'avant, on était vraiment dans une dynamique qui est saine aussi, mais qui est différente de dire, qu'est-ce que je vais rajouter pour que mon produit soit encore mieux? Entre parenthèses, j'espère que ça va convaincre quelqu'un de payer pour ça, tu vois. Ouais, c'était un lien Et- indirect quoi. C'est Ouais, on va ouais, pas ouais, devenir mais tu vois, feature et d'un point de vue dev, c'est plus confortable de rester dans la position, allez, j'améliore le produit et puis en allumant un cierge, j'ai peut-être quelqu'un qui va payer parce que c'est un peu mieux qu'avant, tu vois. ouais, Ah, bah en fait, je vais rajouter ça, peut-être pas parce que ça rend mon produit, enfin, si genre, j'ai trois choix, il y a peut-être deux choix qui vont rendre mon produit singulièrement meilleur, mais le troisième va me permettre de vendre plus, tu vois. Maintenant, on est dans cette dynamique-là, quoi. Et on va toujours prioriser. Et à partir du moment où on a switché ça, bah, boum, les revenus ont commencé à vraiment monter. On a commencé à super bien convertir. La croissance n'a pas bougé. Je dirais même qu'on a plus d'engagement parce que comme les gens payent, ils utilisent plus, ils en parlent plus. ouais. Tu vois, enfin, tu te dis, mais ok, on est passé à côté de ça, quoi.
Et, Tu crois que c'est un voilà. problème d'éducation, chez nous ou c'est Bah, culturel, peut-être français? je sais pas. Il y a peut-être. Bah, il y a cette pudeur autour de l'argent hein, en France Ouais, qui est assez omniprésente. Là, je pense que ça venait de nous aussi. Tu vois, on manquait de sensibilité. Enfin, tu sais, enfin, moi, les devs, je nous vois comme ça. On sait ce qu'on vaut d'un point de vue freelance, etc. On est capable de demander des salaires mirobolants, tu vois. Mais ouais. prendre notre bâton et aller chercher l'argent de nous-mêmes à vendre un produit, d'un coup, bah, tu vois, on est moins couillu, on est moins fier, quoi. Euh, C'est drôle, je me faisais cette réflexion il y a pas longtemps à quelqu'un, où on parlait justement de notre évolution et qu'on faisait de moins en moins de dev, tu vois? Maintenant je suis mm. CTO donc je dev moins et j'ai l'impression que je branle plus rien du coup. Tu sais, genre j'ai l'impression que j'ai plus de valeur quoi, alors mec Ouais, on est plus ouais, on fait des lignes de code, ça vaut de l'argent, on fait pas de lignes de code, ça vaut plus rien. ouais, ouais. Et tu vois, C'est fou. et alors que enfin, il y a une importance énorme au CTO, tu vois. C'est pas pour rien que c'est le chief, tu vois. Il Oui. apporte énormément dans une boîte. Mais ouais, ouais. Et je sais pas, tu vois, je sais pas d'où ça vient. Après, il y a une vraie pudeur. On est en France, on est nati- on n'est pas des bons vendeurs. Nous, on a énormément appris en discutant. Tu vois, quand donc on va quasiment une fois enfin, on allait. Covid faisant, aujourd'hui, c'est un peu moins facile, mais on allait une fois par trimestre aux US. Et à chaque fois, on croisait les mêmes personnes, les mêmes boîtes édues. Et, euh, et moi, j'ai fini par dire, écoutez les gars, expliquez-moi comment vous faites pour vendre, parce que nous, on a un super produit, on n'y arrive pas. Et il y en a un, il m'a dit, hein, Head of Sales, c'était une très grosse boîte, un truc dans l'écriture, l'apprentissage, la lecture et le déchiffrage de contenu pour les plus jeunes, qui me dit, mais ton produit est hyper simple à vendre, moi je te le vends, je te fais une démo. Tu vois. Et il est venu, et je te jure, c'était impressionnant. Il est venu devant notre stand, il m'a dit, file-moi des flyers. Et il s'est mis à brailler comme un gars au marché, tu vois, et à expliquer qu'est-ce que c'était Flat. Et il m'a demandé les trois grosses valeurs ajoutées du produit par rapport aux concurrents du marché. J'ai dit, voilà, c'est ça. Et le mec, il m'a écoulé le stock de flyers en 20 minutes. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, on est hyper timide, hyper pudique, on n'ose pas parler de pognon. Et alors que c'est un jeu omniprésent dans les pays anglo-saxons, moins au UK, au Royaume-Uni, parce que tu agrippes quelqu'un, ils sont un peu protocolaires, un peu pudiques, donc Ouais. ils vont être en mode, gars, tranquille, quand même. Si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrêterai. Mais les US, c'est un jeu, tu vois, ils adorent ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut qu'on soit beaucoup plus punchy, qu'on soit beaucoup plus rentre dedans sur la vente. Et après, je discutais avec eux, il y a un vrai lien de confiance qui s'est tissé entre nous et je leur donnais un peu nos chiffres, tu vois, combien on a de nouvelles écoles qui s'inscrivent tous les jours sur Flat, etc. Et ils étaient deg. Ils disent, nous, on a des équipes entières pour faire moins bien que vos chiffres à vous, tu vois. Donc arrêtez, il n'y a pas d'excuse, vous devriez vendre autant que nous, tu vois. Je me suis dit, merde, en fait, on est bon sur toute la ligne, on sait juste pas closer un client. La honte ultime, quoi. Et il y a cette pudeur aussi, tu vois, du partage et de vraiment aller dire, aller demander aux autres un petit peu de te filer un conseil, de t'aider, tu vois. Parce que encore plus les Américains qui sont vachement dans je t'aide et j'attends rien en retour, juste ça me fait plaisir de t'aider. Tu vois, je sais pas pourquoi on est en train de se dire, ouais, C'est je vais positif. pas lui dire mes chiffres parce que machin. Non, tu vois, moi quand j'ai donné tous mes chiffres, les mecs ils ont fait, attendez les gars, et ça nous a rassurés tous. Ils étaient tous en train de dire, on fait moins de leads que vous, mais nous on a des équipes dédiées pour aller les chercher. Et vous êtes sur un Et nous marché de on niche, on est close, sur un marché global, 30 tu vois. quoi. Mais nous on close comme des porcs, vous êtes mauvais, tu vois. Là, tu te dis, OK, le funnel, le seul problème, c'est au closing. Et là, tu te dis, OK, en fait, et tu commences à faire le marchand de tapis, cliché, tu sais. Et vraiment, moi, je me filais la gère parce que je me dis, mais je ressemble à rien, là, en mode, oui, alors je vais sauver ta vie parce que tu vas gagner du temps. Tu passeras plus de temps avec ta femme parce que tu prépareras moins tes cours pour le lendemain. Tu te dis, je vais où avec cet argumentaire? Le mec s'arrête, il se dit, ah ouais, c'est vrai. Et tu dis, ouais, ouais, vraiment, tu vas retrouver une vie grâce à ça, tu vois. Et tu finis la journée, tu rigoles, tu te dis, j'ai vraiment dit ça. Mais à la fin, le mec s'est arrêté, il a pris le flyer et il a dit, OK, je vais essayer. Et après, par contre, excellent produit faisant, le mec rentre dans le funnel jusqu'au bout. Et à la fin, bah, il faut juste le close, réussir à lui dire, bah, maintenant, gars, faut payer. Et c'est bête à dire, mais on s'est rendu compte il y a 3 mois, bah, pendant le Covid, en fait. Pendant le Covid, en fait, les mecs, ils se sont tous mis à utiliser. Et on a eu un tel volume que les gens ont dit, OK, c'est gratuit. On l'a mis gratuit. Et on a dit, bah, par contre, à un moment, ce sera pas gratuit, tu vois. Il va falloir qu'on vive, nous aussi.
Ouais. Et on a eu un volume de gens qui nous ont dit, OK, qu'est-ce qu'il y a dans le gratuit une fois que c'est plus open bar Covid, tu vois. Et on leur a dit, bah, moi au début, je commençais à dire, il y a quand même une partie qui reste gratuite, ne vous inquiétez pas et tout. Et tout le monde disait, ah, c'est super généreux de votre part. Je me suis dit, putain, on est en train de On est refaire encore con. on est encore Ouais. con sur le produit édu, tu vois. J'ai dit, allez, on arrête là. Là, c'est même pas, on laisse du gratuit un peu ouvert. Tu payes pas, tu ne peux plus utiliser. Tu as 3 mois d'essai, fini. Et ben là, on fait le switch. Je peux te dire qu'au 1er juillet, quand on a fermé la boutique, on a dit maintenant il faut payer et vous partez en vacances anticipées. Je me suis fait éclater au support de mecs qui disent bah, on paye. Écoute, on n'a pas le choix et on adore ce que vous faites, on va payer, tu vois. Et le mois de juin, qui est censé être notre mois le plus creux, bah, ça a été notre meilleur mois, Putain. meilleur mois, tu vois. Ouais, ouais. C'est dingue à quel point on est pudique autour du pognon. Je pense d'autant plus les devs qu'une personne, tu vois, qui a fait une grande école de co ou bon, tu vois, ils ont premier cours, c'est cash is king, tu vois. Bon, vraiment, tu comprends, tu te conditionnes. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. Enfin, en tout cas, pour nous, ça a été vraiment les déclics un par un. Tout s'est fait autour de ça, ce qui fait que la boîte est encore là aujourd'hui, quoi. Ouais, le plus gros apprentissage, tu penses, c'est autour de ça, quoi. Bah, de toute façon, on partait tellement de loin en tant que dev sur toute la partie Ouais. market, business, que si tu veux, moi, quand je me reprojette comment j'étais au début de Flat et comment je suis aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, tu vois. D'ailleurs, les gens, quand je dis que je suis un développeur, ils me disent ah bon? Non, Ah mais bon? ça, ils me disent ah ouais, sérieusement, tu vois, ils me disent t'as fait Open Classroom, petite formation. Non, 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 Tu non, fait le wagon. ouais, non, 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 j'ai vraiment fait, c'est mon diplôme. J'ai fait 5 ans de ça. J'ai fait 5 ans de ça, tu vois. Et ça les fait marrer. Je leur dis, ouais, ça me manque, j'aimerais bien tu vois, juste faire ça, en fait. Tu vois, les mecs, ils y croient pas, tu vois. Ils disent, ah, putain, tu parles bien pour un dev. Je dis, ah, les gars, faut arrêter les clichés aussi à un moment, tu vois. Ouais. Mais ouais, ouais, donc on partait tellement là, mais c'est là où j'ai le plus appris. Et évidemment, après, tout ça, ça se cadre, ça se gère d'un point de vue tech, ça se réorganise. Tu vois, si on devait refaire les choses, je pense qu'on serait au même point aujourd'hui, que ce soit produit ou business, mais en 2 fois moins de temps. Parce qu'on a perdu tellement d'énergie à survivre plutôt qu'à produire, Ouais. parce que c'est le problème quand tu es dans un état de survie, effectivement, c'est bien parce que tu n'as pas le choix. Mais faut pas oublier que quand tu survis, tu crames aussi une énergie monstrueuse à survivre. Et ça, c'est un truc on s'est rendu compte à partir du moment où on avait de l'argent dans la boîte, et ça a aussi beaucoup conditionné notre état d'esprit de on veut toujours plus d'argent, parce qu'en fait, quand, je parle vraiment d'un point de vue boîte, même pas d'un point de vue Ouais. perso. Après, perso, évidemment, mais d'un point de vue boîte, quand tu sais qu'à la fin du mois, tu vas pouvoir payer tous les salaires, même si tout le monde arrête de payer demain, et que tu n'es pas stressé, et que tu sais que tu peux juste donner le meilleur de toi-même pour ta boîte, t'es beaucoup plus productif. C'est dingue. C'est ouf. Et en plus, derrière, si tu te payes bien personnellement, etc., tu dors mieux, tu t'éclates plus dans ta vie perso, etc. Mais ça, c'est un ordre général. N'importe qui est bien Ouais. payé vit mieux en ordre général. Pas que l'argent fasse le bonheur, mais en tout cas, tu es au seuil où tu n'as pas besoin C'est de la checker ton sécurité, compte tous quoi. les 3 jours. Tu sais que le mois va se passer. Tu sais que si tu fais un excès, tu as une marge de manœuvre. Enfin bon, bref, tu vois, tu n'es pas stressé par le pognon. Mais le vrai point de changement, c'est quand tu sais qu'à la fin du mois, tu pourras payer tout le monde, tu mettras de l'argent en banque, qui te permettra d'être toujours un peu plus safe le mois suivant, tu vois. Et une fois qu'on est rentré là-dedans, euh, bah, on s'est tous détendus. On s'est mis tous à charbonner d'autant plus et on est devenu hyper consistant. Il n'y avait pas de putain, j'ai une idée cette nuit, ça peut peut-être nous faire ramener 1000 ou 2000 balles de plus et on va réussir un peu à survivre. Non, putain, juste là où on va et tu verrais depuis 2019, on abat beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de qualité que ce qu'on n'a jamais fait avant, tu vois. Pourtant, on avançait hyper bien, mais aujourd'hui, c'est dingue, quoi. Bah, quand t'es plus stressé par ça et que t'as la sécurité, là, tu peux faire les trucs qui font du sens, quoi. Et Exactement. j'ai une question par rapport au cash. Est-ce que tu peux nous parler un peu de MRR actuel, là? MRR actuel, on a dépassé les 50 000 dollars. On a dépassé les 50 000 dollars. Et, mais globalement, l'objectif pour la fin d'année, ce serait d'arriver à un cash annuel entre 700 et 1 million. On serait content, tu vois. Ouais, On serait content. putain, bah, là, ça commence à être cool, oui, effectivement, Ouais, pour ouais, arriver ouais, à ça commence à être cool. Ça commence à être cool. Et nous, ça nous met dans une position où on peut vraiment commencer à structurer une équipe qui tient la route, avec des gens bien, motivés et intéressés, quoi.
OK. Et sachant que là, on rentre vraiment dans une phase où, tu vois, tout le monde nous dit 5 ans, bravo les gars, vous avez survécu. Oui, on a survécu. Mais nous, dans la position où on le voit aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme si on redémarrait une nouvelle boîte. Tu vois. C'est-à-dire que il y a de l'argent, on exécute beaucoup mieux qu'avant, on ne survit plus, on est intense et consistant dans notre quotidien. Et c'est comme si on était reparti de zéro, juste on a un produit, on a un market fit, et là on se pose des questions de OK, comment je vais grappiller 5% à droite pour convertir beaucoup plus, et on a le luxe d'avoir des rapports d'échelle qui ne gagner que 1% de conversion pour nous, c'est tout de suite, on sait que c'est plus 10 000 à la fin du mois. Tu vois. Ah ouais, ouais, ça tue ça. Et du coup, justement une question par rapport à ça. Attends, tu parles des ratios de conversion, je viens de la perdre, c'est fou. C'est fou. Attends, ah, je vais pas la retrouver, je pense. Bah, de toute façon, tu allais faire un tour. Non, 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 je me remets juste un peu de café, je me remets juste un peu de café. Yes, yes. Pas de souci. Ouais, non, on parlait par rapport aux tes utilisateurs payants. Hmm, Du coup, je vais revenir sur autre chose, peut-être que ça me reviendra. bien Tu as sûr. parlé de The Family tout à l'heure et que donc tu les as fait rire pendant un moment parce que vous galériez. Et je suppose que maintenant, ils vous prennent un peu plus au sérieux parce que vous passez Non, ils nous ont entre toujours pris au sérieux, de toute façon, c'était une running joke avec beaucoup Ouais, 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 oui, de oui. bienveillance. Non, non, Et ils ils sont, sont intervenus quand dans le processus de la boîte? bah, on n'a même pas créé la boîte que, tu vois, on a quand même eu l'humilité de se dire, on reste quatre devs lâchés dans la nature comme ça avec n'importe quel super bon projet, ça va être chaud. Forte chance que ça se casse la gueule. Donc on s'était dit, il faut qu'on se fasse encadrer, etc. Et moi, je suis vraiment tombé en kiff sur leur mojo, sur leur culture, comment ils voyaient les choses, leur vision, ce qui était l'entrepreneuriat. Donc on est rentré chez eux en disant, bah voilà, on a une traction, on a plein de choses qui sont canons, mais par contre, on est des vrais vrais là en business et on va sûrement avoir beaucoup besoin de vous rapidement pour nous aider, nous cadrer, nous accompagner sur les prises de décision qu'on prendra nous-mêmes. On vient pas vous demander de nous dire quoi faire, on vient juste montrer la voie. Un peu gourou, mais c'était l'idée. Tu vois. Ouais. Donnez-nous des indications et nous, on prendra les décisions. Il n'y a pas de souci, ça, on sait faire. Et après, si tu veux, il y a eu, il y a eu, moi, je suis arrivé chez eux ouais, il y a 5 ans. Hein, et évidemment, il y a tout un passif, tout un affectif qui s'est installé avec l'équipe, avec les directeurs, etc. Et ça nous a beaucoup aidé quand on était en galère, parce que bah, ils ont jamais arrêté de nous faire des intros. On a pu rencontrer de nouvelles personnes, discuter, même, tu vois, même un rendez-vous investisseur qui se passe mal, dans le sens, il va pas me filer de thunes, mais où le gars est bienveillant, il comprend ce que tu fais, juste il le sent pas ou il a pas envie d'y aller, tu vois. Euh, Ouais. bah, il te fait quand même un retour. Il réfléchit, il te donne des idées, bonnes ou mauvaises. Mais un bon rendez-vous qui se passe bien, bah, le gars, il va essayer d'être constructif avec toi, même si à la fin, il te donne pas d'argent. Quoi. Et on a eu plein de petits points comme ça qui t'aident un petit peu à prendre du recul, à avancer, etc. Et c'est juste que bah, maintenant, si tu veux, on est dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on n'est plus là en mode c'est la galère, t'as pas une idée qu'on pourrait essayer, qu'on n'aurait pas eu. Alors qu'en fait, il n'y avait pas Ouais. besoin de 20 000 idées, c'était juste du fait payer les gens. C'est ça qui est le plus ridicule. Mais maintenant, on va être sur, bon, bah voilà, tu connais pas un gars qui est bon dans l'opti parce qu'il faut vraiment que je discute avec quelqu'un sur ce process-là. Je pense qu'on n'est pas bon. Fais-moi une intro, etc. Tu vois, c'est juste que le besoin a changé et on s'appuie sur eux différemment, tu vois. D'accord, ouais. Justement, en parlant de pricing tout à l'heure, je suis revenu j'ai retrouvé ma question. C'est, est-ce que tu as AB testé ton prix à un moment donné? Est-ce que tu as fait des tests ou c'est Ouais, genre ouais, ouais. vraiment, Non, non, maintenant, on en fait pas mal. Maintenant, on en fait pas mal. En fait, un truc qu'on a compris après coup aussi, c'est que, bah, tu sais, mettre un prix plus haut pour avoir une stratégie de discount et que les gens, ils aient le sentiment de faire une affaire, c'est un truc nous, on prenait ça en se mode, non, mais c'est une blague, mais en fait, ça marche très bien. Et du coup, on fait des A/B tests en mode, bon, bah, flat, en fait, ça vaut 70 euros, mais là, je te le fais à 49. Tu c'est ça, ouais, alors que vois. ça valait 49 depuis tout le temps? Et donc, on retravaille autour de ça aussi, tu vois. C'est-à-dire, OK, quelle est la valeur limite où on est bien de vendre ce produit-là et on sait qu'on peut vivre avec ça et qu'on fait une marge vraiment bien. C'est un SaaS, on Ouais, fait des marges de ouf, mais, euh, et après, autour de ça, on itère, on fait des tests et tout, tu vois. Mais pareil, c'est des choses où on est arrivé bien plus tard dessus parce que c'est toujours plus simple de regarder le produit que de prendre à bras le corps ces sujets-là. Tu mmh.
Non, mais je te comprends totalement parce que, du coup, je m'essaye à ça aussi, tu vois? Je fais des side projects et en fait, je me rends compte que, bah, au début, je sais pas, tu te dis: «Bah, ton produit, il est pas enfin, je viens de le lancer, il y a personne qui paye, comment je vais faire payer les gens?» tu vois? Et Mmh. alors qu'en vrai, les feedbacks des gens, c'est: «Bah, mec, il est trop bien ton produit, vas-y, vends-le». C'est ça. C'est Et ça. l'application qu'on a fait avec un pote, Captime là, pendant 2 ans, je l'ai pas vendue. On avait genre, plus de 40 000 téléchargements. Tu vois? Et on était là, what the fuck? Et pendant le confinement, pareil, on a eu les téléchargements qui ont explosé parce que c'était une app pour faire du sport, tu vois? Mmh. Un timer de CrossFit, quoi. Et du coup, là, on s'est dit: «Putain, mais on est con, il enfin, genre, viens, on la met à 1 balles, 2 balles, quoi». On l'a Mmh. mis à 2 balles, en fait, et les gens continuent à le télécharger pareil. Genre, Ouais, je ouais. fais: «Ah, le con!» Ouais, bah, ouais. C'est dégoûtant, quoi. Là, tu Ah ouais, ouais, et tu vois, ça me fait, tu vois, ça me fait penser, j'ai des discussions avec des potes dev, tu vois, comme nous, et qui ouais. me disent ah, bah, j'ai du temps libre, je vais m'essayer au dev d'app, etc. Et je leur dis, mais pourquoi? Tu vois, enfin, ils sont toujours en train de me faire, c'est toujours pareil, tu gagnes bien ta vie, mais t'en veux toujours plus. Et je leur dis, bah, plutôt que de faire du freelance, de galérer, pourquoi tu fais pas une app, tu vois? Enfin, tu as le trip, tu découvres une nouvelle techno et puis vends. Non, mais je vais pas vendre un truc pourri, et t'es là, tu dis, tu vois. Mais il n'y a pas de question de pourri, de pas pourri, tu vois. C'est juste, est-ce que les gens ont envie de payer pour ça? Et on a beau, tu vois, et c'est marrant parce qu'on ne fait que le répéter. Tout le monde le dit, tu prends toutes les vidéos YouTube, tu sais, de la b.a.-ba du business, Oui, ça c'est les répété, gens, répété. tu vois, et on l'entend tous les jours, mais en fait, on le comprend pas, on le digère pas, tu vois. Et c'est marrant parce que quand je dis, quand les gens me demandent, bah, qu'est-ce que tu as compris, Pierre? Bah, j'ai compris qu'en fait, les gens, quand ils aiment un truc, ils payent pour. Bah, t'es con, tout le monde le dit. Bah, ouais, ouais, bah, c'est une chose de Fais-le, l'entendre, mec. c'est une autre de l'intégrer, tu vois. Intègre-le, fais-le, s'il te plaît. Et, Mmh. enfin, les gens, ils vont se dire, mais le mec, il a la ramasse, mais vraiment, nous, c'est ça qu'on a mis vraiment du temps à digérer. Et il y a plein de, sûrement, parce que évidemment, je côtoie une majorité de devs, mais en tout cas, on va dire, dans notre milieu, c'est un truc qui est pas du tout, intégré, quoi. Ah non, ouais, loin de là. Mais de toute façon, tu sais, je suis dans une communauté de bootstrappers, makers, le chantier et pareil, il y en a plein qui ont des produits géniaux et c'est difficile d'arriver à se dire: «Bah, on fait payer» et Mm. puis je sais pas, puis tu fais tu sais, moi je prends mon exemple du deuxième produit que j'ai lancé, LinkedIn Stats, le but c'est de récupérer tes stats, sur LinkedIn et j'ai mis un prix, mais en fait, le plan gratuit, il était tellement cool que ça sert à rien en fait de Ouais, payer ouais, ouais, c'est et ça. du coup, bah, personne n'a payé. J'étais là: «Ah merde». Et maintenant que tu en parles, tu vois, je me rends compte que j'ai fait exactement ça, quoi et je vais tout mettre en en 15 jours gratuits et après c'est payant. Bah ouais, ouais, enfin, moi, je pense qu'il faut pas avoir de honte à ça, tu vois. Et après, et d'autres, enfin, tu vois, et tu le sais direct, en fait. Là, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, tu peux être vénère. De toute façon, on est plus de 7 milliards sur la planète. C'est pas parce que les 100 premiers, ils ont pas kiffé ton pricing que les 100 suivants, et si tu adaptes un peu, ils vont pas. Tu vois, enfin, il y a un moment, il faut tout relativiser et tu te dis, bah, ok, je me vautre, tu vois, même nous, à notre échelle à nous, on se vautre sur un mois. Bon, bah, il y a 200 000 mecs qui vont pas être contents, tu vois, en faisant le sign-up. Mais, bah, ok, le mois suivant, les 200 000 prochains, il y aura une nouvelle offre pour eux et peut-être qu'on va beaucoup plus les convertir et c'est pas grave, tu vois. D'ailleurs, Et, parle-moi un petit peu des un des derniers fails que tu aurais eu avec Flat, quelque chose que vous avez essayé qui a pas du tout marché? un des derniers fails qui a pas du tout marché. Bah là, je t'avoue, pour l'instant, on touche du bois, donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas trop merdé. On en a fait plein avant. Ouais. Je dirais pas qu'on les a fait tous, mais on en a quand même fait une sacrée tartine. Euh, parce que même mes recrutements, ils ont été bons. La dernière grosse fierté. Euh, Qu'est-ce qu'on a merdé? Bon après si vraiment tu trouves pas, je pense qu'on en a déjà parlé pas mal de Ouais, de ouais, non, trucs mais à tu vois, voir. enfin, en termes de fail pur, c'est vraiment tout ce qu'on parle là depuis. Enfin, c'est pas des fails, c'est plutôt, on va dire, des cycles d'apprentissage, tu vois, mais vraiment, tu vois, sur les pricing, tout ça, ça a été nos plus grosses erreurs, nos plus gros points où on a pêché, en fait. Parce qu'en gros fail, on s'est jamais vautré lamentablement, on a juste pris du temps à comprendre des choses de base, tu vois, qui sont l'essence même Ouais. d'un business sain qui marche bien, quoi.
Donc là, comme ça, j'ai pas d'énormes fails où vraiment on a pris des gros coups de sueur. Gros coup de sueur. J'ai vraiment déconné sur le recrutement. Et aujourd'hui, enfin, j'ai vraiment sous-estimé l'importance du recrutement quand ta boîte commence à grossir et comment tu structures un recrutement et que en Vous fait, êtes combien là, maintenant? là, on est 10. Euh, et ouais, non, non, si tu veux, le recrutement, les premiers recrutements qu'on a fait, on les a fait YOLO en mode, ah, il y a un fit, allez, vas-y, viens. Alors, que ça se passe pas comme ça du tout. J'ai compris l'importance d'avoir, tu vois, je comprends en fait pourquoi il y a des services RH. Je comprenais pas trop Ouais. avant. Même s'ils sont là et que c'est des personnes bien, tu te dis, bon, est-ce qu'ils ont vraiment du taf full-time, ces gens-là, tu vois? En fait, si, si. Parce que quand j'étais en phase de recrutement, bah, j'avais du mal à faire autre chose. Je me suis dit, putain, on va recruter que 3 personnes et je suis déjà sous l'eau toute la semaine avec ces recrutements. Euh, et c'est ouais, et donc mes premières ouais, c'est ça le plus gros fail. Le plus gros fail, c'est mes mauvais recrutements, d'aller chercher les mauvaises personnes parce que au-delà de t'as pris la mauvaise personne et tu perds de l'argent entre guillemets sur le salaire, c'est que ces personnes-là parasitent ta boîte dans le sens ils ont une vibe négative parce que c'est un mauvais recrutement, ils ne fit pas culturellement et Ouais. ça va vraiment avoir un impact négatif sur les autres personnes. Et quand tu Ouais, renvoies tout le quelqu'un, monde. quand tu renvoies quelqu'un, que ce soit de fait d'un bon ou d'un mauvais recrutement, le fait que tu renvoies quelqu'un sur des tailles de boîtes comme les nôtres, hein, quand on était 6, 7, bah, tu vois, tu dis à tout le monde, bon, bah voilà, il a été viré, ça met un coup à tout le monde quand même. Et Ouais, ouais, d'autres, t'as c'est la chaud. mauvaise vibe de quand le mec était là, et en plus tu dis, bah là, les gars, je l'ai viré, parce que c'était plus possible, et ça plombe. C'est vraiment dur, ça plombe, tu vois. Ouais, Tu parce qu'au démarres la final, journée sur, il y a eu un renvoi, quoi. ouais, voilà. Et ça, c'est assez dur. Ça, c'est vraiment, je dirais, enfin, en tout cas, à mon échelle, c'est vraiment mon plus gros fail, ça a été sur le recrutement, tu vois. Ce qui d'ailleurs reste également une running joke à The Family, hein. En disant, putain, Pierre, t'as été bon, t'as pris que des mauvais, quoi. Ah ouais, mais t'as fait combien, t'as fait partir combien de personnes, du coup? Bah, sur les premiers recrutements, alors il y a eu Julien Romain Villel qui était top. Et après, on a tourné en rond sur tout ce qui était sales, etc., market. On Ouais. comprenait pas le métier, etc. Et là, catastrophe. Catastrophe jusqu'à ce petit stagiaire qui débarque de nulle part, que j'adore, que je vois tout le temps, tu vois. Enfin, que je vois Ouais. toujours, pas tout le temps, toujours. Euh, qui m'a commencé à me faire rendre compte qu'il faut pas. Parce qu'en fait, c'était la première personne que je refusais de prendre, naïvement, en disant non, mais tes stagiaires, ça va mal se passer. Il a tellement été vénère que je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut que je lui laisse sa chance. Tu vois. Il a l'air tellement motivé que, de toute façon, c'est un stage, au pire, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Et en fait, ouf, quoi. Ouf. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un process un peu plus long, parce que je lui avais posé des questions, on avait fait plusieurs calls, etc. Et je voyais qu'on avait vraiment une vibe similaire. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il y a un vrai process à faire. Et j'ai commencé à lire les process RH, lire des bouquins sur le sujet. Et en fait, je me suis dit, mais j'étais complètement à l'arrache. J'ai cru que, tu vois, parce qu'il y a un fit humain, ça va marcher. Mais en fait, non. Il y a des années-lumière de ça. Et je pense que c'est vraiment ça le pire. C'est l'impact d'un mauvais recrutement sur une boîte. Ça peut être vraiment fatal quand tu commences à faire rentrer les mauvaises personnes qui sont, qui sont à l'encontre des valeurs de ta boîte. Ouais, bah, ouais. Moi, j'ai quitté des boîtes à cause de ça, où en fait, je suis arrivé dans la boîte, c'était cool, le projet était cool, mais en fait, je me suis rendu compte que bah, je pensais à l'envers d'eux, tu vois. Et à Ouais, chaque c'est fois ça. qu'ils disaient droite, je disais gauche, et là, on faisait un débat à chaque fois, je dis, mais on perd trop de temps. Et au bout d'un moment, j'aurais dit, mais en fait, je suis contre-productif pour vous. Peut-être que ça va marcher, hein, ce que vous faites. Moi, j'y crois pas, mais peut-être que ça va marcher, mais si je vais pas vous aider en restant là, quoi. Mmh. Et c'est ça, et ouais, en structurant tout ça, enfin, mon plus gros fail a été sur le recrutement. Tu vois. J'ai complètement sous-estimé à quel point ça peut avoir un impact bon comme négatif, hein. Ouais. Mais là, pour le coup, ça a été vraiment négatif. Euh, et ouais, ouais, ça a été mon plus gros fail. Ça a été vraiment, Ouais. ça a été hyper dur derrière. Tu veux garder le mood, tu commences à virer des gens, il faut garder la motivation, l'envie du reste de l'équipe, etc. Et ça arrive toujours dans les mauvais moments. Tu vois, tu fais pas un renvoi quand tout se passe bien. Si tu le Ouais. fais, ça va pas avoir. C'était Mais tu vois, déjà c'est généralement galère. c'est une accumulation de choses. Et dans l'accumulation de choses, la dernière chose enfin, une accumulation de mauvais points, la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'un renvoi et d'un mauvais recrutement. Évidemment, je l'ai faite, en sous-estimant énormément le sujet et la tâche. Ça, je pense que c'est mon plus gros fail aujourd'hui à l'échelle de Flat. Ok. Bon.
On va parler des choses un peu plus positives maintenant. On va attaquer la question 2 au bout d'une heure, Ok. la question 2, la partie 2 au bout d'une heure. On va un peu parler de tes objectifs du coup avec Flat, où c'est que vous voulez aller? Un peu quelle taille d'équipe, tu vises, tu vois? Ok. Euh, Avec Flat, on n'a pas spécialement de limite. C'est-à-dire, tu vois, on a démarré par cet éditeur de partition, on a fait de l'éducation, on a commencé à avoir des gens vraiment qui apprenaient grâce à Flat, on a des gens qui veulent consommer du contenu sur Flat. Et si tu veux, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, en comprenant l'industrie comme elle est, parce que c'est une vieille industrie, hein, les boîtes à qui on parle, des Ouais, fois, elles ont plus de 140 ans, hein, c'est pas rien, mine de rien. Et elles sont souvent restées un peu en arrière, hein. Mais si tu veux, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est des boîtes qui ont, à l'époque, maîtrisé toute la stack. J'ai tu vois, mon site de production, mon site de stockage, je distribue et on m'achète, etc. Je produis moi-même. Et nous, la vision dans les 10 prochaines années de Flat, c'est de se dire, on va avoir un ensemble de produits. Donc, je suis capable d'écrire des partitions, mais la tech qui te dessine une partition dans le web, elle peut être utilisée aussi pour consommer du contenu. Je consomme une partition en ligne plutôt que d'aller acheter du papier. Puis bon, on est un peu éco-friendly en même temps, tu vois, même si on n'a jamais fait Flat pour ça, pour ouais. sauver le papier des partitions, mais il y a un petit côté assez sensible là-dessus aussi. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui le ressentent comme ça. Donc, je consomme, mais j'ai aussi des créateurs qui veulent gagner de l'argent en vendant leur contenu et qui veulent pas passer par les maisons d'édition parce que tu lâches quand même entre 50 et 70% de ce que tu vas gagner, c'est la maison d'édition qui le récupère. Ah Sous ouais. couvert que ça a toujours été comme ça, sauf que maintenant, bah, la majorité des ventes se fait. Enfin, tu vois, c'est plus une presse papier, c'est une imprimante laser. Enfin, évidemment, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus complexe, mais les coûts sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 100 ans, tu vois, pour produire des partitions de musique. Donc bref, en fait, si tu veux, nous, l'ambition, c'est de créer une boîte full stack avec plusieurs produits dedans. On garde ce côté très tech, très produit, où on arrive à bootstrapper régulièrement des nouvelles choses qui nous font kiffer. Mais chaque maillon va nourrir les autres autour qui existent déjà. Tu apprends sur Flat quand tu es enfant, tu es en vacances, tu sais lire une partition parce que tu as appris à l'école, tu as envie de jouer un peu d'un instrument. Ah bah ok, il y a du self-learning à disposition qui est pas trop, qui sera toujours pas cher, très abordable parce que c'est notre créneau. On veut que tout soit très abordable pour ouvrir la musique à tout le monde. Et derrière, tu apprends un peu ton instrument et hop, tu as des mecs qui sont connus, un peu mainstream, qui vendent leurs partoches. On a les droits de revendre les partoches de mecs mainstream. Et tu te dis, bah, je suis sur Flat et dans ma librairie, j'aimerais bien avoir, je sais pas, trois chansons de piano de Adele et hop, je les achète. Tu vois. Et après, tu as un mec qui fait du contenu sympa, qui a envie de se faire diffuser sur la communauté, qui a buildé ses followers sur Flat. Boum, il a envie de monétiser son catalogue. Il écrit, et on a des super compos sur la plateforme déjà. Et bah, hop, bah, boum, tu vois. Et en fait, circuit fermé. C'est un circuit Ouais. fermé et qui est hyper vertueux où nous, on est au centre avec la tech, la data, et donc on est dans une position évidemment de force, mais où on rend le pouvoir aussi aux créateurs et aux consommateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent consommer pour moins cher et tout en donnant plus d'argent aux créateurs. Donc, tout le monde est gagnant. Et là, on peut redistribuer les cartes dans l'industrie de la partage, comme ça s'est passé en fait avec l'industrie, on va dire, plus mainstream de la musique, de la consommation de musique en digital, tu vois. Il y a eu une énorme pression, tous les ayants droit ont freiné les cas de fer pendant des années sur Spotify, et le marché s'est consolidé, et en fait, ils ont dû réapprendre à bosser avec eux. Et ça leur a pris 15 ans, tu vois. Mais aujourd'hui, Ouais. ça reste une industrie qui enfin regagne de l'argent, tu vois. Ils arrivent Ouais enfin à refaire des et bénéfices. plus qu'avant alors qu'ils galéraient, Donc, à si tu mort, veux, hein, c'est et voilà. Est-ce que c'est nous qui allons entamer tout ce truc-là? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est là où c'est là où on se projette, c'est là où on prend un plaisir énorme de se dire, on peut bootstrapper un nouveau truc qui va nourrir l'ensemble, qui va nous stimuler parce qu'on n'aura pas le sentiment de faire toujours la même chose, même si on reste dans une cohérence, on reste complètement cohérent avec la vision globale de la boîte, quoi. OK, ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'on est capable de se projeter hyper loin parce que on pourra toujours rajouter quelque chose de neuf et en capitalisant sur toute l'expérience dont on a parlé pendant une heure là, on est Ouais, hyper à l'aise à enquiller et lancer de nouvelles choses pour nourrir cette vision globale, quoi. OK, ouais. Ouais, je crois que tu viens de répondre à ma question, la suivante, c'était, comment tu détectes un peu une idée viable? Et je pense que tu viens d'en faire un peu le résumé, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, et nous, comment on décide?
comment on va appréhender une idée, une supposition, on va toujours essayer de capitaliser évidemment sur la communauté qu'on a pour glisser un début d'usage qu'on sent comme une opportunité. Et après, donc on va évidemment investir le moins de temps, d'énergie, c'est même pas d'argent, c'est vraiment juste d'énergie et de temps. Comment on peut avoir un POC pour valider ça. Et il y a usage, il n'y a pas usage. Il y a usage, ok, allez, on pousse un peu plus loin, on voit ce qu'on en fait. L'usage est maintenu, ok, on continue. Et est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Oui, allez, là on fonce, on structure et on tabasse, quoi. Et c'est vraiment Ouais, ouais, comme ça. c'est votre framework maintenant. Ouais, 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 c'est clair. Ok, c'est plutôt cool. Je pense que il y a beaucoup une notion d'écosystème en ce moment qui transparaît chez les bootstrappers et en général même dans les entreprises. Tu vois que c'est un peu toute la dynamique d'Apple, c'est créer un écosystème et le renforcer. Tous les produits sont très, très liés les uns aux autres, mais Ouais. ils peuvent exister seuls, mais quand tu les mets ensemble, c'est encore plus ouf. Et, Mm. tu vois, Google Docs, c'est un peu ça aussi. Ça marche super bien avec Sheet, ça marche, enfin, tous les trucs sont liés ensemble, quoi. Et, Ouais, non, mais c'est clair. Et au centre, tu gardes une data que tu peux utiliser, etc. Alors après, on n'a pas on est ni sur un marché de masse comme Apple, etc. Mais ouais, ouais, cette notion on maîtrise toute la chaîne de valeur, nous intéresse énormément. Et c'est vraiment ce qu'on veut accomplir, quoi. ok, c'est plutôt clair, je pense. On va pouvoir passer à. Alors, j'avais d'autres questions, mais est-ce que tu es à temps plein sur Flat? Oui, Ouais. depuis un moment. Depuis 5 ans, tu es full-time dessus. Au début, tu bossais un peu à côté quand même. Euh, Au moment où on a créé la boîte, on a tous basculé full-time dessus. Donc après, Ok, comme c'était dans le cadre de l'école, etc., on n'est évidemment pas été full-time dessus, mais on faisait ça, parce que, de toute façon, on kiffait faire du code. Donc, c'était pas un calvaire de le dev et de voir s'améliorer au quotidien. Mais une fois qu'on s'est dit, vas-y, je lance, là, on était très, très chaud et on est tous passés full-time dessus. Donc, ouais, ça va faire 5 ans. Ça fera 5 ans en ok. août. Ouais. Et sur les quatre, du coup, vous étiez quatre tech. Mm. Tout le monde continue à dev? Ouais, ouais, tout le monde continue à dev. Je suis vraiment celui qui dev le moins. Voire quasiment plus. Enfin, je fais toujours j'ai un petit peu, tu vois, mais franchement, c'est pas moi qui vais prendre le lead sur quoi que ce soit en dev. Euh, et Tu fais des petits fixes, quoi, des ouais, ouais, trucs. ouais, je passe, tu vois, mais je vais pas du tout prétendre porter quoi que ce soit d'un point de vue technique. Mais après, les trois autres continuent de dev à fond, ouais. Alors évidemment, Vincent, il a un côté CTO qui lui prend pas mal de temps, tu vois, qui est au-delà de juste coder. Ouais, Euh, et après, on essaye vraiment de continuer perpétuellement s'améliorer sur le côté product management pour essayer vraiment de maîtriser le rôle le plus longtemps possible avant d'avoir à le déléguer. Tu vois. Ça, c'est vraiment l'effort qu'on fait depuis un an. Là, c'est tu vois que nous quatre, parce que d'être dev, c'est vachement bien, ça t'évite d'avoir à les recruter, ce qui coûte le plus cher. Et donc, ouais, tu peux te concentrer sur des métiers un peu plus abordables qui ont une autre valeur, qui ont une énorme valeur en termes de tu vois, tout le côté design, market, etc., branding, c'est vraiment des sujets hyper importants aussi. Et nous, on peut continuer d'éponger le dev. Et c'est pas parce que tu dev un peu plus vite, parce que tu as 3 devs en plus, que tu vas forcément mieux vendre. Tu vois. On reboucle sur ce que je disais avant. Alors que ouais. si tu as un meilleur discours, tu as une meilleure mise en avant de ton produit, une meilleure valorisation de ton produit, tu devras peut-être pas beaucoup plus vite, mais par contre, tu vas gagner plus d'argent, donc tu pourras dev plus vite. Tu vois. On va être beaucoup plus dans cette approche-là, parce que nous, on est capable de fournir à notre échelle en tant que dev, plutôt que de rembaucher plus de devs encore, etc., quoi. Ok, ouais. Oui, c'est plutôt logique. Finalement, c'est ouf parce que en tant que dev, on coûte souvent le plus cher, mais si derrière t'as pas quelqu'un qui le vend, on rapporte rien, quoi. Ça arrive Non, rarement non, on crée une que. valeur intangible qui est certes là, mais en gain direct, c'est pas nous, quoi. Hein. Ouais. Par contre, en coût direct, c'est nous. Hein. Là, on est là. Là, Ah ouais, là, on est présent là. là, on est présent sur les coûts, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça, tu vois, enfin, il y a plein de startups, quand tu parles avec eux, tu leur dis, bah, vous êtes rentable? Non. Sauf si on coupe l'équipe produit. Tu fais, mais vous êtes combien dans l'équipe produit? Ah, bah, on est 50. Je dis, ah, putain, bah ouais, tu m'étonnes. 50 devs, les gars, ouais, ouais, c'est sûr que tu coupes l'équipe produit, tu fais des économies, tu vois. Et donc, c'est important d'investir sur le produit, mais c'est vrai qu'au final,
c'est pas eux qui vont rapporter ton pognon. Tu as un bon produit à vendre, c'est très bien, tu innoves dessus, mais faut que jamais que ce soit au détriment de l'autre équipe qui est vraiment celle qui va, pour le coup, a vraiment ramené le pognon, quoi. Et on en est la meilleure matérialisation, quoi. Un super produit, mais on n'a pas un pour Clairement, ouais. rattraper l'autre sur la vente, et à la fin, ça vend pas, quoi. Mais tu sais que là, dans la boîte où je suis CTO actuellement, j'ai vraiment ce problème, c'est qu'en fait, j'ai fait des trucs super et même à l'intérieur de la boîte, en fait, j'ai super mal communiqué, même pas à l'extérieur, tu vois, à l'intérieur. Et du coup, le Mhm. mec qui est censé le vendre, en fait, il est pas au courant de qu'est-ce qui est super. Genre, il Ouais, le bah, c'est ça. découvre au fil du temps, il dit, mais t'as fait ça, mec? Mais t'es un ouf, pourquoi je le sais pas? Ouais, ouais. Putain, mais je suis trop nul, je fais des trucs bien, juste le dis pas bien, quoi. C'est ouf, la communication comme c'est de plus en plus, je vois que c'est important et que c'est vraiment un truc à travailler, mais qui est même pas une question de développeur, c'est dans la vie de tout le monde. On devrait être des très bons communicants, c'est Mm. l'essentiel de notre société, quoi. Ouais, c'est ouf, c'est clair. Et pourtant. Ouais, et pourtant, on est des quiches. OK, ben là, on va pouvoir un peu arriver sur sur les questions de la fin. Une des premières questions, vers la fin, c'est, est-ce que tu as d'autres projets futurs? Un peu, est-ce que tu focuses que sur Flat ou est-ce que tu as aussi Ouais. envie de tenter des trucs un peu plus à côté? Non, 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 c'est. On a tous une vie à côté, hein, mais d'un point de vue pro, euh, je vais pas me défocus, tu vois. C'est-à-dire, Maintenant euh, qu'on a trouvé. non, non, mais même, enfin, moi, si tu veux, je suis vraiment dans une position où, pour moi, c'est une question de respect pour les équipes, tu vois. Enfin, tout le monde se commit à mort. Enfin, ça me viendrait pas à l'esprit de dire, bon, bah là, les gars, bah, je peux m'organiser, faire différents sujets, mais en fait, ne serait-ce que sur Flat, j'ai déjà suffisamment de différents sujets, tu vois. Pas juste Flat, en fait, c'est la boîte dans son ensemble. C'est pas comme si on faisait c'est pas comme si on faisait juste un éditeur et qu'on devait le vendre en B2C, tu vois. On a un produit Ouais, B2B, on a des apps mobiles, le self-learning. Donc, si tu veux, en fait, même si on devrait même parler juste de la holding, en fait, et de la boîte en elle-même. Et à elle-même, c'est déjà plusieurs projets en même temps amenés de front. Et, euh, et, et, et donc, il y a ce travers de dire on fait flat, mais aujourd'hui, flat, c'est déjà, en fait, flat, c'est plusieurs boîtes. Euh, et ça me ah prend déjà tout. vous avez administrativement, il y a plusieurs boîtes séparées maintenant? Ouais, 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 ouais. Il y a plusieurs boîtes, il y a différentes holdings dans le monde, etc. Selon les pays où on vend. Donc, si tu veux, c'est pas juste on a une SAS, quoi. C'est non, 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 il y a un siège social, il y a des succursales, il y a différents produits indépendants qu'on continue de structurer et de rendre de plus en plus indépendants pour structurer des teams par boîte ou produit, tu dis comme tu veux. Euh, donc, si tu veux, ça reste connexe à chaque fois sur le même sujet, mais on est au-delà de j'ai un seul sujet à traiter avec on va dire une seule liste de problématiques. Et, Oui, je et, vois, ouais. Mais c'est et- drôle parce que c'est un des trucs qui se reflète encore peu, en tout cas dans comment vous communiquez à l'extérieur, quoi. ouais, 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 bah, C'est un des c'est sujets. un des gros sujets, c'est un des gros sujets sur lequel on travaille en ce moment, justement, c'est de rendre plus indépendantes les marques, les produits, etc. Et c'est un des gros sujets sur lequel on bosse en ce moment. Parce que tout le monde ne voit que Activement. comme flat, mais il y a plus que ça et il y a des indépendances entre les produits, etc. Donc c'est un gros sujet en ce moment, ouais, ouais, qui est assez fatigant et assez prenant parce que c'est pas rien à mettre en place, quoi. Donc ouais, plusieurs projets. Après, bon voilà, tu vois, il y a des boîtes, des fois j'aide un petit peu, je donne mon avis, etc. Mais en tout cas, en termes de commitment et de matière grise, c'est c'est flat, quoi. OK. Tu peux les nommer un peu les différents produits que tu as dans Flat, puisque du coup je découvre qu'il y en a plus que ce que je Bah, il y a pensais. Flat, qui est l'éditeur de partition. Tu as donc Flat for Education, qui est vraiment le produit dédié à l'édu. Tu as tout ce qui est Flat Learn, qui est vraiment tout le côté, et tout ça va être brandé avec des noms indépendants, hein. Je te les donne comme ça, mais tu as toute la partie Ouais, learning qui va être un produit à part entière, qui est j'ai envie de comprendre le solfège ou les tablatures, et je les apprends avec des exercices ludiques, etc. Vraiment le self-learning grand public. Tu as toute notre offre dédiée, on va dire, aux boîtes tierces qui ont besoin d'une tech de partition pour leur site.
d'apprentissage de musique ou ce que tu veux, tu vois, en plateforme. Où là, c'est pareil, ça grossit vachement et on a beaucoup de demandes. C'est de la Ouais, marque ouais, blanche, quoi. plus ou moins. On n'est pas dans la définition littérale de marque blanche, mais c'est ça. Enfin, globalement, il y a une boîte qui comprend qu'en fait, développer l'équivalent de Flat, ça va prendre énormément de pognon et énormément de temps et que ça n'a pas d'intérêt de le faire soi-même, qui vient vers nous et nous, on a structuré tout ça. Donc, tu veux, et plus les apps mobiles de l'existant. Tu vois, donc, app mobile de l'éditeur, app mobile de l'éducation. Tu veux, déjà, là, il y a plusieurs produits. Et, bon, évidemment, l'éducation, que ce soit app mobile ou plateforme, c'est à peu près la même chose, mais ça reste quand même énormément de travail sur différentes problématiques. C'est pas le même design, c'est pas les mêmes funnels de conversion, c'est pas le même profil d'utilisateur. Donc, tu vois, il y a déjà suffisamment à se, à bosser. Ben, autant de produits à Ouais, 10, ouais, ouais, c'est non, que non, ça mais c'est pour charbonne ça. encore pas On mal, arrive à quoi. un point où moi, je suis impatient de faire rentrer encore plus de monde parce que aussi qu'on souffle, quoi. Nous, en termes de fondateurs, quoi. Ouais, je comprends bien. Ouais, les fondateurs qui cravachent à Non, non, l'infini, c'est ça clair. Puis peut pas bon, marcher toute la vie, quoi. on a plus 20 ans, quoi. Hein. On a Ça fait plus 20 longtemps. ans. J'étais sûr que tu allais dire ça. Ok. Bah, du coup, je pense on peut arriver sur mes questions finales, puisque ça fait quand même 1h18, on a pas mal débordé, mais c'était vraiment très intéressant. Du coup, la première des petites questions finales, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Euh, qu'est-ce que... ouais, ouais. Enfin, on me les a toutes dites. En fait, le problème, c'est pas qu'on te le dise, c'est que tu le. Tu sais, il y a vraiment cette phrase de Younes qui me fait beaucoup rire à The Family et qui est vraiment géniale. C'est que il a toujours dit, les entrepreneurs, t'auras beau leur répéter et leur dire les choses, tant qu'ils ne se sont pas pris le mur. Tu vois, tu t'auras beau leur dire, il y a un mur devant toi, tant qu'ils ne se l'ont pas pris dans le nez, ils l'auront pas vu, quoi. Et ouais, ouais, Comme les et enfants, en quoi. fait, il a un peu raison parce que je pourrais te dire, bah, faites de l'argent avant tout. Et en fait, on me l'a dit. Je peux te dire, le RH, c'est important. Ne sous-estimez pas l'impact d'un mauvais recrutement, mais on me l'a dit, tu vois. Et c'est ça qui est paradoxal, en fait, c'est que je pense que toutes les merdes qu'on a faites, on a été prévenus chaque fois. Attention, faites gaffe. Ouais, ouais, t'inquiète. Et il a fallu se péter le mur pour s'en rendre compte, tu vois. Et j'ai pas de. Enfin, si, je pourrais te dire, bah, écoute bien ce qu'on te dit, tu vois. Mais en fait, je pense que j'aurais pas mieux écouté, quoi. Et c'est. Ok. Et ça serait peut-être Ah, faites mais des pour le coup, conneries, ça. alors. Ouais, Faites un ouais, maximum de conneries pour ouais, mais apprendre. bon, voilà, c'est. Donc c'est pour ça, je pense qu'on m'a plus ou moins tout dit. Enfin, et je me suis plus ou moins payé tous les murs quand même, quoi. Mais ouais, ok. Ouais. C'est un process difficile, mais je crois que c'est un truc qui revient souvent dans tous les gens que j'ai interviewés et puis tous les makers, les gens qui créent des projets, des entrepreneurs. C'est souvent ça, c'est qu'en fait la seule vraie façon d'arriver à faire quelque chose, Ouais, ouais, c'est c'est ça. d'essayer en boucle. Et parce que quand on te les explique, ça marche Non, pas non, puis il exactement avec ce que tu faut. penses, t'es Puis pas au ouais, bon enfin, mindset. c'est un peu, même si ça a été, je trouve que, tu vois, ça a été poussé à outrance le fail is success en France, tu sais, en mode il faut échouer pour avancer. Ok, c'est Ouais, vrai, mais faut pas non plus, enfin, c'est toujours mieux quand t'échoues pas, tu vois. Tu peux aussi comprendre des choses sans te vautrer. C'est sûr que, comme nous, alors nous, on a été peut-être résilients à outrance, mais à chaque mur qu'on s'est pris, on a compris un truc, tu vois. Et ouais, et pourtant on a été prévenu sur toute la ligne. Et juste, bah ouais, faut savoir se vautrer. Parce qu'au moment où tu t'es vautré, mais se vautrer pour se vautrer et pas être capable de comprendre, ça ne sert à rien. Les gens qui sont orgueilleux, qui vont te dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, tu vois. Fail is success, non, il y a zéro succès. Là, en fait, oui, tu t'es juste vautré et t'es en train d'expliquer à tout le monde que c'est pas de ta faute. Non, il n'y a pas de succès là-dedans, en fait. C'est juste, tu prends même pas le temps de regarder ce qui vient de se passer. C'est chaud, quoi. ouais, ouais. Oui, après, ça a entraîné une mauvaise dynamique, ça, mais enfin, comme tous les trucs, il y a des perversions des idées, quoi. Mais ouais, j'aurais tendance à croire qu'on a Ouais, bien vraiment sûr. besoin d'essayer. Tu Ouais, vois, c'est déjà, pas au moins, au d'échouer, mais minimum. Ouais. d'essayer, Au quoi. minimum. Ouais. Ouais. Essayer des trucs, tu vois, genre, essayer de mettre un prix plus cher. Ah! Merde! Ça marche. Euh, bon, ok.
Du coup, avant-dernière question, c'est qui le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast selon toi? Le truc, c'est que je consomme tellement peu de podcasts que je vais réfléchir un peu aux dernières personnes. Ouais, mais là, c'est plutôt dans l'idée, est-ce que tu connais d'autres bootstrappers comme toi, qui ont une vraie histoire à raconter, quoi? Ouais, bien En sûr, fait, c'est bien ça sûr, qui bien nous sûr. intéresse dans le podcast, c'est des gens qui ont tu vois, c'est pas la success story, on s'en fout, j'en ai assez des success stories, moi je veux des vraies histoires de gens qui ont vraiment galéré, qui te disent: «Mais mec, ouais, ça va être galère, mais ouais, tu peux y arriver, il faut essayer, quoi». J'aime vraiment bien. Là, je rediscutais hier soir d'ailleurs euh, avec les gars de l'équipe de Totem. Euh, L'équipe de Totem, Pierre de Totem, qui ont discuté pas mal de toutes les itérations qu'ils ont faites, des essais qu'ils ont eus et comment ils en sont arrivés en serrant les dents quand même, tu vois, à 30 employés, etc. sur Paris. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont. Et pour le coup, ils sont très bootstrap aussi. Une- D'un autre point de vue que nous, où nous, on va plutôt des devs bourrins qui réfléchissent pas trop. Non, c'est hyper. Enfin, tu vois, ouais, là, je parlais avec lui hier et c'était vraiment canon où ils vont, ce qu'ils ont déjà fait et comment ils en arrivent à prendre ces décisions là maintenant. C'était très cool, très cool. Ouais, j'aime bien en plus, la boîte parce que ils ont pas de ça repose pas sur une innovation, Bah, il y en vraiment a, hein, il y en a technologique, là. Tu vois, justement, c'est ça qui est dingue à en la fait, c'est base. que derrière là, Oui, ils capitalisent énormément sur tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils ont récolté en termes de data, etc. Et il y a un côté tech qui est sous-jacent, qui est quand même assez présent et assez fort. Et c'est ça qui est assez génial parce que tu le vois pas, mais ça fait partie des forces qui font que par la suite, s'il le leverage bien, ça peut vraiment être hyper ouf, quoi. Il y a ça, et après, il y a OK. les, après, pareil, je voyais hier soir Paul de Freightlink, que j'ai parlé un peu de son histoire, etc. J'ai rencontré des anciens associés à lui. Et pareil, super fun. Comment tu passes de agence web à je révolutionne le fret routier, tu vois. Ça m'a fait vraiment. Ah oui, ah oui, Ouais, effectivement, c'était c'est vraiment atypique. canon. Ah, il est débordé, hein. Je sais pas s'il pourra faire un podcast, mais c'est vraiment deux personnes qui, d'une part, sont brillants et dont je suis très admiratif, et d'autre part, qui ont des fails et des itérations assez canons, et même des trucs astuces dans les façons de travailler de Paul qui sont assez géniales. OK, j'essaierai de les contacter. On va voir ce que ça donne. Merci pour ça. On va pouvoir, passer à ma petite dernière question. C'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, les makers qui veulent un peu avoir, des infos sur ce que tu fais? Euh, j'ai pas, j'ai mes j'ai mes réseaux sociaux, mes profils de réseaux sociaux. Sinon, après, pour l'instant, j'écris que pour Flat. Euh, OK. ouais, Sur le j'écris. blog de Flat, du Je coup? suis en train de reprendre. J'ai pas mal écrit au début. Après, avec les merdes et tout qui se sont passées, les up and down, j'étais un peu moins assidu sur l'écriture. Là, je commence à m'y remettre avec l'histoire du Covid, des gens qui partent en remote, etc. Je sens vraiment qu'en fait, bon là, on est dans la partie montante, le remote, c'est trop bien. Il y a plein de gens qui vont se casser les dents, qui vont galérer de ouf dans pas longtemps, qui sont en recherche de contenu. Et c'est plus du contenu, enfin, c'est pas du contenu tu sais, pour des gens qui sont un petit peu déjà sensibles. Tu vois, par exemple, tu suis le blog de Rodolphe de Remotive, même si là, il s'ouvre un peu plus en mode on va vers le remote, c'est quand même tout le contenu qu'il partage, c'est quand même du contenu, tu Ouais. vois, c'est pas pour un néophyte pur. Tu vois. Et vu que nous, on a mis beaucoup de temps et on s'est appuyé sur des gens comme Rodolphe au tout début de Flat pour s'épanouir dans le remote, et que je reçois énormément de questions, ça me prend un temps de malade sur Pierre, comment vous faites pour que Flat soit aussi performante dans le remote. Euh, je vais me chauffer à écrire un peu plus sur le remote, etc. Essayer d'expliquer comment on fait pour être hyper performant dans le remote tout en gardant une vie saine, chacun de notre côté, tu vois. Donc voilà. Ouais. Ouais, c'est un des Voilà. points, Et très ça, je pense que importants ça en va général, ça, démarrer c'est sur le blog de comment tu Flat, et maintiens la ligne. après on verra si je partage plus de contenu, si je partage plus de contenu sur un blog perso, sur Medium, on verra. OK. Bon, cool. En tout cas,
Déjà, on les enverra sur ton Twitter carrément. et puis on verra après, quoi. On verra où ça va. Ben, Avec merci plaisir. beaucoup, Pierre. C'était vraiment, Avec grand plaisir de assez cool. partager. Vraiment très cool même. Ouais. Ben, j'espère que ça va aider des gens. Moi, ça m'a aidé en tout cas. Je pense que je vais changer des trucs sur mes Ouais, produits, c'est top. déjà et Ouais, puis, avec ben, du grand coup, à la plaisir. prochaine. Salut. Salut. Merci.